Bonjour à tous, et si on se découvrait un super pouvoir en maths? Aujourd'hui, on va voir comment transformer des calculs qui ont l'air compliqués en un tour de magie, mais vraiment hyper simple. C'est parti! Imaginez un peu, voir un calcul comme ça et pouvoir donner la réponse en un claquement de doigts. Impossible? Eh bien pas du tout, c'est exactement ce qu'on va apprendre à faire ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Multiplier ou diviser par 10, 100 ou même 1000, ça peut sembler impressionnant. Mais en réalité, il y a un secret, une petite astuce toute simple cachée derrière, qui va absolument tout changer. Et ce secret, cette fameuse baguette magique, c'est la virgule. Oui, la virgule. Chaque nombre en possède une, même quand on ne la voit pas. Elle est juste là, cachée à la fin. C'est elle, notre outil secret. Et tout ça fonctionne parce que notre système de nombres est basé sur 10. En gros, chaque fois que la virgule se déplace, c'est comme si on sautait dans un paquet 10 fois plus grand ou 10 fois plus petit. Et voici la règle d'or, le cœur de notre tour de magie. Retenez bien ça, on arrête de calculer, on se contente de déplacer. C'est vraiment la clé pour devenir un pro de ce genre d'opération. On commence avec notre premier sortilège, la multiplication. C'est logique, quand on multiplie, le nombre doit devenir plus grand. Et pour ça, notre virgule magique va tout simplement voyager vers la droite. Et comment on sait de combien de cases il faut sauter? C'est ça qui est génial, c'est tout bête. On compte les zéros. Pour multiplier par 10, il y a un zéro, donc on fait un saut. Pour 1000, il y a 3 zéros, eh bien, on fait 3 sauts. C'est tout. Allez, un exemple concret. 5048 fois 1000. On repère notre virgule, elle est là. Dans 1000, il y a 3 zéros. Donc, on prend la virgule et on la fait sauter de 3 crans vers la droite. 1, 2, 3. Et hop, on atterrit après le 8. La réponse, c'est 5048. Pas le moindre calcul, juste un petit déplacement. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette astuce magique marche à tous les coups, pour tous les exercices de ce type. Que ce soit 9,5 fois 100 ou 0,62 fois 10, la logique reste exactement la même. C'est un vrai passe-partout. Bon, on a vu la multiplication. Maintenant, passons à son contraire, la division. Ici, l'objectif est de rendre le nombre plus petit. Du coup, notre virgule va logiquement voyager dans l'autre sens, vers la gauche. Prenons l'exercice numéro 1. On a 240 050 à diviser par 10. La virgule, elle est où? Elle est invisible tout à la fin, après le 0. On divise par 10, qui a un seul 0, donc on fait un seul saut vers la gauche, on obtient 24 005. Simple, non? Attention, on passe maintenant au niveau expert. Le sortilège de maître, multiplié par 0,1. Ça peut paraître un peu bizarre au premier abord, mais c'est un secret vraiment puissant et, en fait, incroyablement simple. Et là, c'est la grande révélation, regardez bien ça. Si on prend 9300 et qu'on le multiplie par 0,1, on obtient 930. Maintenant, si on prend ce même 9300 et qu'on le divise par 10, on obtient aussi 930. C'est exactement, précisément le même résultat. Donc, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Multiplier par 0,1, c'est faire exactement la même chose que diviser par 10. C'est une astuce de génie qui peut vraiment simplifier les choses. Et voilà, mission accomplie. Avec ces quelques sortilèges en poche, n'importe qui peut affronter ces exercices sans aucune crainte. On se fait un petit récapitulatif pour bien tout fixer? Alors, voici notre petit grimoire magique. Pour multiplier, on va vers la droite pour agrandir. Pour diviser, on va vers la gauche pour rétrécir. Le nombre de zéros nous donne le nombre de sauts. Et le secret ultime, multiplier par 0,1, c'est la même chose que diviser par 10. Maintenant qu'on maîtrise les bases, voyons comment s'en servir pour être un peu plus rusé. Parce que ces nouveaux pouvoirs ne servent pas qu'à calculer, ils permettent aussi de résoudre des petites énigmes, comme celle de l'exercice 4. Alors, voilà la question piège. On nous donne la réponse de 35 fois 27, c'est 945. Comment trouver le résultat de 3,5 fois 27 sans avoir à tout recalculer? Il suffit d'utiliser notre fameuse magie de la virgule. Et la solution, elle est là, juste sous nos yeux. Pour passer de 35 à 3,5, on a simplement déplacé la virgule d'un cran vers la gauche. Donc, logiquement, on fait la même chose avec la réponse, 945. On déplace la virgule d'un cran vers la gauche et ça donne 94,5. C'est de la pure logique, pas du calcul. Finalement, cette magie était là depuis le début. Il suffisait juste de savoir où regarder. Alors, avec cette nouvelle confiance, quel sera le prochain défi mathématique qu'on est prêt à affronter?